2 Timothée 2, versets 1 à 12. Mais nous allons rester sur le verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant le bon combat. Voilà, ils ont acheté ce livre. J'ai vu l'athlète. Vous avez vu comment il est musclé. Voilà l'athlète. L'apôtre Paul a comparé Timothée à un athlète. Il a comparé Timothée dans un athlète, comme un athlète, à un athlète. On est au stade de France et puis Timothée est dans le stade. Et c'est une course. Et il y a différents types de courses. Ça peut être une course de 100 mètres, une course de rapidité, ou 400 mètres et ça peut être un marathon aussi de 42 km. Et ce n'est pas les mêmes règles. Chaque course a ses règles. Donc il a comparé Timothée comme un athlète qui court. Mais l'athlète qui court dans le stade, même s'il arrive en bon premier, mais s'il ne court pas selon les règles, l'athlète sera disqualifié. Même s'il est aussi puissant que lui. Même s'il est aussi puissant que lui. Mais s'il ne court pas dans les règles, il sera disqualifié. Et si l'athlète veut obtenir une récompense à la fin, il doit combattre en respectant les règles du stade. Et le chrétien, c'est pareil, la même chose. Le chrétien doit respecter les règles, sinon il sera disqualifié. Disqualifié par qui? Par le Seigneur. Donc nous devons combattre. Nous devons nous battre, mais selon les règles. Il y en a qui ont bien travaillé, et puis à un certain moment, ils ont changé la course. Ils ont changé la course. Parce que c'est Dieu qui nous met dans la course. Chaque personne est dans une course bien déterminée. Nous ne sommes pas... Certains sont dans un 400 mètres, certains sont dans un 42 km, et d'autres c'est 100 mètres. Ah, il faut être rapide. Surtout au départ. Il y en a qui sont très bons au départ. Et c'est au départ qu'ils gagnent des points. Quand ça va commencer avec rapidité, il faut bien s'élancer. Il y en a qui sont très forts lorsque on s'élance. On se souvient de Carl Lewis, qui était très bon. Si l'athlète veut obtenir une récompense, l'athlète doit respecter les règles du stade. 2 Timothée 2:5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça veut dire que l'athlète doit être discipliné dans le travail du Seigneur. L'athlète doit être discipliné. Nous allons prendre Corinthiens 9, verset 24. On va prendre plusieurs petits passages. On ne va pas faire l'exégèse de cette lettre envoyée à Timothée, mais on va prendre dans différents endroits où Paul parle de course. Parle de course. Et continue 9, verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous? Ce sont des concurrents. Ils sont tous dans le stade. Ils courent tous. Mais
seul remporte le prix. Ils sont tous dans le stade. Mais un seul va remporter le prix. Et il dit, courez de manière à le remporter. Déjà, il faut savoir pourquoi on court. Eux, ils savent qu'ils courent pour remporter le prix. Ils savent que à la fin, ils vont recevoir quelque chose. De l'argent. Ils vont recevoir un titre. Et nous, dans la course chrétienne, nous devons savoir pourquoi on est dans la course. Certainement, les enfants qui sont avec nous, ils sont dans la course aussi avec les parents, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils sont dans la course. Mais le jour qu'ils savent pourquoi ils sont dans la course, ils n'auront pas besoin de papa et maman pour aller à l'église. Mais à un certain moment, ils sont dans la course, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont dans la course. Mais nous, vous les adultes, nous savons pourquoi nous sommes dans la course. C'est pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est quoi ce prix de la vocation céleste? Parce que c'est écrit dans un français dynamique de notre langage d'aujourd'hui. C'est quoi ce prix de la vocation céleste? Je regarde un petit peu dans le dictionnaire. Ils disent, c'est passer de la sphère terrestre à la sphère céleste. C'est passer de la sphère terrestre à la sphère céleste. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière comment? Digne de la vocation qui vous a été adressée. D'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Chaque personne ici a reçu un appel. Vous avez reçu un appel. Et vous devez être digne, de marcher de manière digne par rapport à cet appel. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier de Seigneur, Paul était en prison. Mais il dit, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous avez reçu cet appel. Et l'appel que vous avez reçu, vous devez en être digne. Digne de cet appel. Et cet appel, au jour de la trompette, un jour, il y aura un jour où l'archange va sonner la trompette. Certains vont pouvoir entendre cette trompette. Une fois l'appel est lancé, ceux qui sont déjà morts, ils vont recevoir un corps comment? Céleste. Vous êtes appelés pour recevoir ce corps céleste. Et vous n'aurez plus ce corps, le corps que nous avons aujourd'hui. Un corps qui peut être malade. Un corps corruptible. Mais nous allons recevoir un corps incorruptible. Un corps où on pourra, glorieux. On ne pourra pas être malade. C'est fini la maladie. Ce sera fini. Et on arrivera à un moment où on n'aura même pas faim. Par exemple, à un certain moment, vous avez faim, ou vous avez soif, il faut boire de l'eau. Ou vous avez faim. Mais, est-ce qu'on va manger lorsqu'on va recevoir ce corps céleste? Oui, on va manger. Mais, on va manger pour notre jouissance. Il y a un arbre qui va donner un fruit par mois. Un fruit, et puis nous allons manger ce fruit chaque mois, et bien, selon notre jouissance, pour notre jouissance. Parfois, ça vous arrive de manger quelque chose, on vous a donné quelque chose, ce n'est pas quelque chose pour vous remplir le ventre, mais c'est quelque chose que vous aimez, un petit morceau de quelque chose, c'est comme un petit morceau, un petit bout de pastèque. Vous mangez, vous dites, oh, c'est sucré. Mais vous ne mangez pas. Si vous ne mangez pas ce petit bout de pastèque, vous n'allez pas mourir pour autant.
Donc vous mangez ce petit bout de pastèque pour votre jouissance. Pour votre jouissance. Philippiens 3:12. Parce que si on court, c'est pour remporter un prix. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le prix, ce n'est pas maintenant, c'est pas sur cette terre. Le prix. C'est pas sur cette terre. C'est pas maintenant. C'est après cette vie. Après cette vie. Ça peut être maintenant. Si le Seigneur vient maintenant, il nous appelle. Et ceux qui sont vivants ne dévanceront pas ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont déjà morts vont d'abord être réveillés. Ils vont se réveiller pour aller à la rencontre du Seigneur en recevant un corps céleste. Et nous qui sommes vivants, comment cela va-t-il se passer? Nous serons changés en un clin d'œil, en un battement de l'œil. Vous voyez, c'est tellement rapide. Vous voyez, parfois, vous faites le mouvement, vous fermez et ouvrez l'œil, c'est tellement rapide, vous avez l'intention que, vous avez l'impression que ce que vous regardez est fixe. Vos yeux sont restés fixes. Et pourtant, vous faites comme ça. Et bien, c'est comme ça que vous serez changé. En un clin d'œil. Et vous aurez un corps comment? Céleste. L'appel. C'est pour remporter le prix de l'appel, de la vocation céleste. Ça va être un corps éternel. Là, nous avons un corps mortel. Et nous aurons un corps éternel. Il n'y aura pas cette histoire là. Lui, il est jeune, lui, il est moins jeune. Il peut courir. Si on prend 3 personnes ici, on prend une personne de 70 ans, une personne de 40 ans, une personne de 16 ans, pour courir ensemble. Vous pouvez dire, bon, je vois déjà qui va gagner. Je vois déjà qui va gagner. Vous prenez ma mère ou mes soeurs Chérisa et vous mettez frère James. Qui va remporter le prix? La course. Sœur Chérisa, frère James. Qui va remporter le prix? Le prix terrestre. C'est frère James qui va remporter le prix terrestre. Mais le prix céleste, on ne sait pas. Ça peut être frère James, ça peut être sœur. Mais surtout, le prix céleste, ce n'est pas une question de qui arrive avant. Ce n'est pas une question de qui arrive avant. Le prix céleste dit que frère James va courir après avec sœur Chérisa. Si frère James est plus rapide, sœur Chérisa est moins rapide, frère James va attendre sœur Chérisa et il va mettre la main sur l'épaule de sœur Chérisa pour supporter sœur Chérisa pour faire la course ensemble. Ce n'est pas une course terrestre. Ce n'est pas une course l'un contre l'autre. C'est une course l'un avec l'autre. Cette course céleste, c'est une course l'un avec l'autre. Pas l'un contre l'autre. Mais la course terrestre, c'est l'un contre l'autre. Celui qui arrive avant, un bon premier. Mais la course céleste, c'est si toi tu tombes, moi je suis plus rapide, je m'arrête, je t'attends, je te soutiens, et puis on fait la route ensemble, et puis on arrive, et puis à la fin, je reçois un corps glorieux, et toi aussi tu as reçu un corps glorieux. C'est ça cette course céleste. Et l'apôtre Paul continue, il dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de saisir l'appel. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Voilà la chose que nous devons faire. Je fais une chose. Oubliez ce qui est en arrière. Ce qui est passé est passé.
ce qui est en avant. Parfois, nous restons bloqués sur ce qui est en arrière. Et lorsque nous restons sur ce qui est en arrière, on pense. On repasse des choses. Et ça nous empêche d'avancer. L'apôtre Paul dit, j'oublie tout ce qui est en arrière. Et je regarde ce qui est en avant. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Le verset 14. Et il dit, là c'est costaud. Je cours vers le but. Parce que nous ne pouvons pas courir parce que nous voyons l'autre cours. C'est agréable de courir. Et oui, nous courons aussi. Mais tu vas où? Je ne sais pas, mais je cours. Non, il dit je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et ce prix, il est où? En Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas obtenir ce prix de la vocation céleste. Je cours vers le but. Je sais où je vais. Vous savez où vous allez. On ne peut pas tromper le Seigneur. On fait semblant de courir et puis on ne court pas. Il faut courir pour de vrai. Je cours vers le but de manière à remporter. Parce que c'est là qu'il faut respecter les règles. De manière à remporter le prix de la vocation céleste. Mais parfois, il peut y avoir des choses sur la route. Hébreux 12, verset 1er. Il peut y avoir des contretemps. Il y a des personnes qui courent, mais ils ont eu un contretemps. Un contretemps ne signifie pas que j'abandonne. Un contretemps signifie que je vais mettre plus de temps que prévu. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de savoir où on va et d'atteindre le but. Et de courir de manière à remporter le but. À remporter le prix de la vocation céleste. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande ligne de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce n'est pas difficile d'être enveloppé par le péché. Et si personne n'est au-dessus des difficultés de la vie, des difficultés qui vous empêchent, qui peuvent vous empêcher d'arriver au but. Parce que ça peut arriver facilement. C'est même trop facile. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Dieu a offert une carrière à chacun d'entre nous. Nous ne faisons pas la même chose. Regardez tout à l'heure, nous étions en train de dire un tel dans ça, un tel dans ça. Nous ne faisons pas la même chose. Mais vous devez courir dans votre appel, dans la carrière qui vous est offerte. Et Dieu a besoin de chacun de vous dans la carrière qui vous est offerte. Il ne s'agit pas d'une course. La course chrétienne, ce n'est pas une course de 100 mètres. La course chrétienne est plutôt comparée à une course de longue distance. Une course de longue haleine. Une course de résistance. Il faut être résistant pour vous engager dans cette course. Nous devons être résistants. C'est une course d'endurance. Un marathon. Donc, il faut de la persévérance. J'ai vu une image, quelqu'un qui était en train de courir. Et puis, il y avait un qui était devant, lui il est derrière.
Les autres sont vraiment derrière. Celui qui était devant est tombé par un malaise. Il est tombé. Celui qui est derrière, il sait très bien qu'il allait être deuxième. Il sait très bien que s'il n'y avait pas le malaise de celui qui est devant, lui, il serait le deuxième. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait passer, la ligne est juste là. Il s'est arrêté. Il a aidé l'autre à se relever. Il a avancé avec lui. Mais c'est la tête de celui qui traverse la ligne qui sera le premier. Il l'a aidé, il l'a fait comme ça. Il a traversé le premier. Après lui, il est passé. Ça, c'est une bonne course. Une course chrétienne. Une course digne. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière comment? Digne de la vocation qui vous a été adressée. Il sait que sa place était le deuxième de cette course. C'est tellement agréable. Parfois, nous avons plusieurs disciplines dans une église. Et Dieu a besoin. Regardez, la Sainte Seine est préparée. Mais il va y avoir une équipe pour manger la Sainte Seine. Déjà, nous avons déjà là deux équipes. Une équipe qui a fait la préparation. Vous allez voir une deuxième équipe qui va préparer, prier, etc. Et vous allez voir une deuxième équipe aussi qui sera là pour faire la lecture. Interpréter, vous vous rappelez ce qui s'était passé pendant ce repas. Et vous allez avoir une autre équipe dans le public qui pourra élever la voix. Une personne quelconque qui se désignera toute seule pour élever la voix. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Donc c'est pas la course chrétienne, c'est pas une compétition l'un contre l'autre. C'est une compétition pour remporter le prix. Remporter le prix. Et chaque personne ici doit remporter ce prix. Et nous devons remporter ce prix comment? Ensemble. Ensemble. Et c'est le projet, c'est ce projet que Dieu a réservé. Je connais les projets que j'ai formés. Projet, voilà ce projet. Voilà ce projet.